Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Music. Aujourd'hui, nous allons voir en détail ce qu'est une carte son et à quoi elle sert. Chose que j'avais déjà résumée dans l'épisode précédent. La carte son est la deuxième chose la plus importante dans votre studio. Pourquoi la deuxième? Tout simplement parce qu'elle est importante, mais pas indispensable. On peut très bien gérer sans avoir une carte son, tout simplement parce qu'il y a déjà dans votre ordinateur une carte son de base. Elle est pas terrible, mais ça peut déjà faire l'affaire. Pourquoi en avoir une, me direz-vous? Eh bien tout simplement pour soulager votre ordinateur et avoir une meilleure qualité sonore. Dans votre ordinateur, la carte son va gérer uniquement la partie sonore. Malheureusement, elle va bouffer un peu de puissance de votre ordinateur. Voilà pourquoi il est conseillé d'avoir une carte son externe pour soulager la puissance et la RAM de votre PC. La carte son externe va donc gérer toute la partie sonore à la place de votre PC. Et de vous à moi, la carte externe est bien souvent plus puissante et plus approfondie que la carte son de votre PC. Comment l'utiliser? C'est très simple. Il y a plusieurs branchements possibles. L'USB, le Thunderbolt propre à Apple ou le FireWire. En input, vous branchez vos instruments, vous ressortez dans votre ordinateur, bien souvent par l'USB, et vous avez la prise casque qui vous sert de monitoring. Vous avez ici à l'arrière votre prise USB, une alimentation fantôme et de quoi ressortir sur des enceintes. De l'autre côté, l'interface, vous avez bien souvent une ou deux entrées combo. L'entrée combo, c'est tout simplement une entrée dans laquelle vous pouvez mettre deux types de câbles. Alors pour celle-ci, c'est un câble XLR et ou jack. Et vous avez bien sûr la prise casque. L'avantage évidemment d'avoir une carte son à plusieurs entrées, c'est que du coup vous pourrez enregistrer plusieurs instruments ou micros simultanément. J'ai personnellement opté pour un boîtier à deux entrées, et de toute façon ça sert à rien d'en avoir avec 20 000 entrées, sachant que on n'a que deux mains. Malheureusement, sur certaines cartes son peu puissantes, on peut observer un phénomène de latence, c'est-à-dire un décalage entre le moment où vous jouez une note et le moment où elle apparaîtra sur votre ordinateur. C'est un problème soit de votre carte son, soit d'un mauvais paramétrage sur votre logiciel séquenceur. Évidemment, pour la deuxième option, il y a toujours moyen de régler ce petit souci. Vous pourrez gager de la qualité de votre carte son si vous n'avez pas de latence et si votre carte son est en permanence reconnue par votre ordinateur. Évidemment, quand on parle d'avantage pour une carte son, c'est très simple, vous purifiez le son de votre instrument ou de votre micro. Et chez vous, est-ce que vous utilisez une carte son ou une table mixage? Et sinon, est-ce que vous compterez, dans un avenir très proche, en utiliser une? Faites-moi un retour, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.